La pratique reste encore tabou. Et pourtant, le grossifesse sain et pénis a ses adeptes. Les arguments ne manquent pas pour transformer sa plastique. Se donner des rondeurs et gagner en puissance est devenu tendance en Côte d'Ivoire. C'est dans son laboratoire de fortune, dans la commune de Yopougon, que Drissa expose ses potions censées grossir le sexe des hommes. Des noms comme le bazooka dressent le portrait des objectifs de ces produits. Il y en a éjaculation précoce dedans. Borsi à l'ONC, il y en a dedans. Tu ne peux pas avoir de problème. Jusqu'à 100 ans, tu bandes bien. C'est à base de quoi? C'est à base d'arbres. C'est à base d'arbres. C'est racines. C'est racines. Il y a des racines, même quand tu prends, il y a beaucoup de racines, tu menaces, tu piles ça bien propre, devient des poudres. Originaire du Burkina Faso, Drissa présente les 3 ingrédients de sa recette miracle et indique la posologie. Pour voir le bazooka là-bas, ça, tu dois prendre ça pour menacer à l'écaille, pour boire. Chaque 3 jours, ça fait 9 jours de traitement. Ça, tu menaces bien de qualité pour frotter matin le soir. Ça, tu mets dans le bidon Hawa, tu mets l'eau de pomme, tu bois. Petit verre de thé, un matin, un le soir, là, il n'y a pas de problème. Ça marche pendant 4 semaines, mais avant les 4 semaines, c'est propre. Peu importe la longueur et la grosseur souhaitée, ce druide des temps modernes rassure sur l'effet explosif du bazooka. Mais attention, il existe tout de même des restrictions. Si tu es moderne, ça ne réussit pas. Si tu as faiblesse sexuelle, ça ne réussit pas. Si tu as soupiste, tu pisses de sang, ça ne réussit pas. Si tu as débit de protase, ça ne réussit pas. Si tu es ennemi, ça ne réussit pas. Ces arguments ont fait de Mamoudou Kwanda un habitué de l'atelier de Drissa. Bonsoir, ça va? Oui, il y a des soins ici. Il y a des soins, faut des soins ici. Ça va? Oui, ça va. Okay. Ça fait 2 jours. Ouais, ça fait 2 jours. Le malade, ça va maintenant? Ouais, maintenant ça va. Ça va, non? Il y a quelques années, Mamoudou a eu recours au bazooka pour faire oublier ses déconvenues liées à la taille de son sexe qui serait trop petit. Ma femme se plaignait. Elle disait quoi? Elle disait que c'est petit. Et ça vous faisait quoi quand votre femme vous disait que c'est petit? Ah, j'étais tout le temps nerveux. Je suis venu voir Drissa, il m'a prescrit un médicament, en tout cas, ça va, ça a plongé, et puis c'est gros, je me sens plus homme. Voici 2 ans que cette jeune dame qui souhaite garder l'anonymat s'est lancée dans la fabrication de son produit destiné aux hommes. J'ai été approchée par plusieurs hommes qui m'ont parlé de leur inquiétude, de leur frustration et tout ça, qui vraiment ont eu assez d'échecs, on va dire ça comme ça, avec les femmes par rapport à la taille ou la forme de leur sexe. Donc ils souhaiteraient se donner de la forme et de la longueur tout simplement. Et à côté de ça, j'ai compris que c'était un business qui marchait pas mal. Donc voilà, je le fais à bras le corps. Et une boîte comme ça? Cette boîte précisément, elle est à 20 000. Malgré son allure visqueuse et noirâtre, les sollicitations ne manquent pas. C'est pour mon mari. Oui, il a quel souci? En fait, il a vraiment son sexe est petit en fait. Je vois. Son sexe est petit. Vraiment, ça me dérange. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans, bientôt 6 ans. Je vois. Est-ce que vous en avez discuté? Quand on en parle, vraiment, il n'est pas intéressé. Je sens que ça le gêne. J'ai pas envie de penser aussi vraiment. La jeune dame
se transforme souvent en conseiller matrimonial. Franchement, c'est vrai que c'est un sujet tabou, mais ça ne devrait pas. Parce que ça y va de l'harmonie du couple. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir discuter ensemble. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Cet après-midi, elle reçoit la visite de ce client, dont l'identité restera secrète. La première fois, j'étais vraiment très sceptique. Voilà, comme vous l'avez dit, avant même la fin des trois semaines que vous avez annoncées, je sens un grand changement. Ce jeune cadre s'est heurté à des remarques désobligeantes de sa partenaire sur son appareil génital. Après 3 semaines de relation, elle m'envoie un SMS, excusez-moi, pour me dire désolé, comme il y a 8 ans, on ne s'était plus revus, je pensais que la situation avait changé. Donc je ne savais pas de quoi elle parlait. Et c'est là qu'elle me sort, tu as toujours ce même petit bouton de chemise. Une allusion faite à la grosseur et à la taille de son sexe. Avant, ça ne me gênait pas, mais de savoir que je suis passé à côté d'au moins 5 ou 4 belles histoires qui auraient pu se solder par un mariage avec des enfants, pour ce problème-là, que je sois reparti à chaque fois, je me dis, à la case départ, c'est quelque chose qui me frustre, et puis maintenant je suis gêné. Satisfaire sa partenaire, avoir un sexe aux normes, une équation que semble avoir résolue le jeune cadre. Avant, en érection, j'avoisinais les 10-11 cm, on va dire. Et aujourd'hui, avec ce traitement-là, je suis à presque 14 cm. Oui, depuis que j'ai atteint ce niveau, ce résultat, je peux dire terre à terre qu'elle sent. Elle sent et elle me sent. Une taille pourtant normale. Des données scientifiques confirment qu'un pénis normal mesure entre 11,7 et 15,2 cm en érection, avec un diamètre entre 3 et 4 cm. Et pourtant, la surenchère, elle, continue. Si les hommes ont plus de mal à s'ouvrir publiquement sur la question du grossissement des attributs sexuels, les dames n'hésitent pas à faire sauter le verrou du tabou. Ce matin, Rosemonde rend visite à Aliment, une amie qui l'a aidée à transformer sa silhouette. Ouh, ma copine! On dit quoi? Le bim est là! Tu vois, c'est dedans, non? Ma soeur. Même. Abigail, si là, tu n'as pas fait, tu gagnes foyer. On fait comme moi. À quoi de faire ceci dans le foyer? Pardon, mes copines ont besoin de les marchandises là. Ils vont faire foyer au 10 samedi là. J'espère que tu as beaucoup, hein? Moi, mais j'espère que tu apprends beaucoup de... Des retrouvailles qui célèbrent les effets du produit d'aliment sur Rosemonde. Ça fait grossir les fesses, ça fait sortir les bassins. Même quand tu as des problèmes de mollets, il y a des femmes qui ont grosses fesses mais n'ont pas de mollets. Ça fait tout. Il y a aussi quand tu prends, c'est pour les fesses seulement. Aliment nous montre fièrement la transformation de Rosemonde. Ça, c'est quand elle avait commencé. Après ça c'était à partir de 8 mois. C'était les effets qui étaient là. Elle m'a envoyé notre photo. 8 mois 8 mois, parce qu'elle n'est pas ici. Elle m'a envoyé ses photos. Après, il y a eu ça. En Côte d'Ivoire, les femmes rivalisent de stratagèmes pour élargir leur forme. Gélules, sirop, comprimés et crème. Tout est bon pour avoir des courbes généreuses. Les gélules sont composées de souvent foie de morue, souvent à base de maca. Maca, c'est un produit pour les fesses. Maintenant, souvent, c'est composé de fenugrec et akpi. Le akpi, c'est un ingrédient qu'on connaît tous ici. Ou bien? Pour la cuisine? Ah oui, pour la cuisine, mais ça a d'autres atouts. Hein. Apparu dans les années 2000, le grossifesse à la côte. Ces onguents miracles, qui se négocient autour de 5 000 francs CFA, ouvrent la compétition sur le marché matrimonial. Souvent,
les choses de la vie, il faut comprendre. Maintenant, les hommes, là, ils disent que même quand ton visage n'est pas joli, quand le derrière là, quand ils veulent te présenter à leurs amis, bébé, lève-toi, ils vont te connaître. Tout ça pour montrer que sa femme, elle n'a pas un beau visage, mais le derrière là, c'est là, il a un bon poussin. Vous voyez, non? Donc, c'est un truc comme ça, quoi. C'est un peu ça. Les hommes, là, ils aiment les fesses. Souvent, il y a des clientes qui me disent, hey, mon mari, là, il aime les fesses. Mes fesses, elles sont finies. Il va sortir. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez qu'elles sont obligées de faire recours à ces produits pour ne plus que monsieur sorte. Ces produits proviendraient pour la plupart de pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, et connaissent un succès inégalé sur les réseaux sociaux et les marchés abidjanais. Souvent à base de corticoïdes, ces anabolisants peuvent être à l'origine du diabète, de l'hypertension ou encore autres cancers. Pour mieux comprendre l'entêtement des utilisateurs, nous avons rendez-vous avec Dr Ando Tania, une sociologue spécialiste de la question. Ce qu'on a observé, c'est que les hommes, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, aiment beaucoup plus s'afficher avec des femmes qui ont des rondeurs. C'est la tendance aujourd'hui. C'est ça. Et celles qu'ils épousent, par exemple, sont celles qui ont une autre forme de silhouette qui n'a rien à voir avec celle avec qui on s'affiche au dehors. Pour la sociologue, les imaginaires, les préjugés et stéréotypes nourrissent encore plus l'envie de s'inscrire dans ces nouveaux critères de beauté en dépit des risques. C'est un paradoxe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des risques sanitaires, des risques liés à la santé, mais on persiste à agir. Pour une femme qui est plate, comme on dit, qui n'a pas de sein, qui n'a pas de fesses, elle n'est pas considérée comme une femme, parce que les hommes disent, laissez les vraies femmes passer, c'est-à-dire celles qui ont les rondeurs. Donc il y a un complexe, ce complexe qui est développé est plus profond et pousse la plupart des femmes qui n'ont pas ces atouts-là à courir vers ces pratiques-là. Le gros et beau répondrait à un besoin d'équilibre entre hommes et femmes. C'est une forme de positionnement de la femme vis-à-vis des hommes, d'affirmer ses rondeurs. C'est un positionnement aussi de l'homme vis-à-vis de la gente féminine, d'affirmer aussi sa masculinité. L'un ne peut pas agir sans l'autre. C'est pour cela qu'on dit que le phénomène du grossissement du pénis chez l'homme, vous voyez que dans la chronologie, c'est apparu bien après celui des femmes. C'était une façon de réagir. Voilà, c'est une riposte en fait, si on peut le dire, par rapport à ce que les femmes aussi font de leur côté. Donc, c'est pour toujours équilibrer les rapports sociaux entre l'homme et la femme. Alors, tous les artifices, comme ces compléments de forme, semblent permis pour épanouir son fessier. Au marché d'Adjamé, Silla est l'un des spécialistes des rembourrages grossissants, apparu il y a une dizaine d'années. Elles disent qu'elles n'ont pas trop de rondelles derrière, quoi, qu'on ne les voit pas trop. Donc elles viennent acheter ça. Ça c'est quoi? En fait c'est slip, mais ça fait sortir un peu les rondelles des filles. Donc quand on porte souvent, ils disent que ça séduit plusieurs mecs dans le marché, bon, etc. Dans certaines soirées, comme dans les casines, ils disent que ça passe. Mais il y a les autres aussi qui disent qu'ils aiment quand c'est comme ça aussi. Ça fait sortir les passants. Voilà, les filles qui aiment ça beaucoup, qui disent que bon, il y a les gens aussi qui nous voient qu'ils ont passé, des gens comme je dis, bon, comme Edossi Yao, Mati Dola, quand dit que bon, c'est beaucoup quoi. Le fait est connu, pour une grande partie des Ivoiriens, la femme occupe dans le cœur une place égale à ses rondeurs. Cependant, la beauté résulte de l'harmonie du corps. Elle ne se mesure pas, ne se pèse pas. Elle se trouve dans l'œil de celui qui regarde.